le 8 Tevet, et le 8 Tevet, il y avait déjà des choses très, très graves. Il y avait des événements le 8 Tevet, il y avait le 9 et il y avait le 10. Alors, quand les Juifs ont traduit la Torah en grec, c'était le 8e jour des Tevet. Et c'est marqué que ce jour-là, c'était pour nous un jour très, très difficile. Très difficile. Et dans Megillat Ta'anit, on considère comme un jour de jeûne, un jour de malheur. Parce que, d'abord, quand les Goïms ils ont commencé à lire la Torah qui était traduite en grec, c'est là après qu'ils ont vu que c'est marqué dans la Torah qu'on a vendu Yosef, et à cause de cela, ils ont tué les 10 tzadikim, avec Rabbi Akiva, etc., etc. Après, ça c'était le 8 Tevet. Qu'est-ce qu'il y avait le 9? On va voir qu'est-ce qu'il y avait le 9 Tevet. Non, le 10, c'est connu, le 10 Tevet. Le 10 Tevet, c'est quand ils ont, comment il s'appelle, ils ont le Nebuchadnezzar, il a assiégé Yerushalayim, et cela a amené après à la destruction du temple. Un instant, et qu'est-ce qu'il y avait le 9? J'ai oublié. On va regarder qu'est-ce qu'il y avait le 9 Tevet. Un instant. Alors, un instant, oui. Le 9 Tevet, ce jour-là, c'est la Hiloula de Ezra HaSofer et Nehemia. Et quand eux, ils sont morts, c'est là qu'a commencé aussi beaucoup de malheurs sur Israël. Alors, donc, le 9, c'est un jeûne de tzadikim parce que Ezra est décédé. C'est la Hiloula de Ezra et Nehemia. Et le 8, on a dit tout à l'heure, on a traduit la Torah en grec. Et quand ils ont traduit, il y a 10 endroits qu'ils ont modifié la traduction. On a déjà parlé plusieurs fois. Maintenant, on va reprendre la paracha. Avant de reprendre la paracha, on va juste dire un petit détail sur ce qu'on a étudié hier. Hier, on a étudié que Yaakov, avant de venir en Égypte, il est passé d'abord à Beersheba. Et là-bas, il a fait des korbanot pour Akadosh Baruch Hu. Et le verset, il dit, pour le Dieu de son père Yitzhak. Quand, dans Vaïshlach, quand il a fait la prière, il a dit, mon Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Yitzhak. Ici, il dit seulement le Dieu d'Yitzhak. Il ne dit plus le Dieu d'Abraham. Alors, on a vu hier quelques commentaires, mais j'ai vu encore un commentaire qui dit que normalement, on doit respect au grand-père. Mais quand est-ce qu'on doit respect au grand-père? Quand le père est vivant. Quand le père est vivant, puisqu'on doit respecter le père, alors dans le respect du père, c'est respecter celui que le père doit respecter. Mais une fois que le père est décédé, il y a des chachamim qui disent, là, on ne doit plus respecter un grand-père. C'est pour cela que souvent, on fait hiloula d'un grand-père, mais tant que notre père est vivant. Quand notre père est décédé, on n'a plus besoin tellement de faire la hiloula du grand-père. Ça, c'est une des opinions. Et aussi, on ne fait pas la hiloula de l'arrière-grand-père. Le grand-père encore, oui, parce que notre père, il devrait respecter son père.
Alors, quand nous, on respecte notre père, on respecte tout ce que notre père devrait respecter. Mais pas plus haut. OK. Maintenant, on va reprendre la suite. On est arrivé, on a fait le premier pasuk. On a fait le premier pasuk. Ve'er les Shemot. On va reprendre ces chapitres, même Vav, verset Chet. Ve'er les Shemot bnei Israël. Voilà les enfants, le nom des enfants d'Israël, Habaï Mitzrayma, qui sont arrivés en Égypte. Qui sont ceux qui sont venus en Égypte? Yaakov ou Banav. Yaakov et ses enfants. Alors, quand on dit voilà ceux qui sont venus en Égypte, donc le Orach Chaim Akadosh, Rabbeinu Chaim Ben Attar, il dit, la Torah dit clair, voilà le nom. Alors, un de ces noms, c'est qui? Yaakov et ses enfants. Alors, Yaakov aussi, il est compté au début. Après, on dit, Bechor Yaakov, l'aîné de Yaakov, c'est Réhouven. On va faire vite, c'est le nom. Oubne Réhouven, les enfants de Réhouven, c'est Hanoch, Ufalou, Vechetzron, Vecharmi. Ok, bien que dans le Midrash, il donne des explications qui expliquent le prénom de chacun de ses enfants. Mais on ne va pas s'arrêter. Obnei Shimon, les enfants de Shimon, c'est Yemuel, Veyamin, Veohad, Veyachin, Vetzochar, Veshaul ben Aknaanit. Shaul, fils de la Cananéen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on donne les enfants de Yaakov qui sont venus en Égypte. Donc, on donne leur nom. Alors, pourquoi pour Shaul, on dit aussi sa mère, Ben Aknaanit, le fils de Knaanit. D'un coup, quelque chose de négatif sur un des petits-enfants de Yaakov. Alors, Rashi dit non. Quand on dit fils de Knaanit, c'est au contraire. Dire que c'est Shaul, il avait descendants de qualité de deux côtés. Du côté de son père, c'était Shimon, le fils de Yaakov. Et du côté de sa mère, c'est Dina. Et Dina, on appelle ici Ben Haknaanit, le fils de Knaanit. Pourquoi on l'appelle fils de Knaanit? Pour expliquer de quel droit Shimon a eu le droit d'épouser sa sœur. C'est parce que quand Dina a été violée par Shrem, elle ne voulait pas qu'il quitte après. Elle avait honte de revenir à la maison. Alors, une fois qu'elle avait honte de revenir à la maison, Shimon a juré, il a juré, que si tu quittes cette maison, la maison de Shrem, et tu reviens, moi, je vais t'épouser. Et comment il avait le droit? Parce que, avant Matan Torah, puisqu'elle a été kidnappée par Shrem, et Shrem à l'époque était un homme puissant, donc elle est devenue considérée comme sa servante. Et une fois qu'elle est devenue considérée comme sa servante, la servante de Shrem, elle a perdu le titre d'être la sœur de Shimon. Donc Shimon, il pouvait la prendre. Plus en détail, c'est assez long pour le développer. Donc on explique pourquoi et comment il a pu la prendre. Ce Shaul ben Aknaanit, il pouvait être un grand tzaddik parce que son père était Shimon et sa mère était Dina. Mais pour nous dire que tout dépend de notre libre arbitre. Même si on a des parents tzaddikim, on ne peut pas compter. On a chacun de nous un libre arbitre. Et on doit veiller, bien choisir. Sinon, on peut tomber. Et ce Shaul ben Aknaanit, il a vécu très longtemps. Et selon la Gemara, Sanhedrin, c'est le même qui s'appelait aussi Zimri ben Salou. C'est lui qui a accouché
avec, comment il s'appelle, avec Cosbi Bat-Tsur, et c'est Pinchas qui l'a tué. Et c'est le même qui s'appelait aussi, il était chef de la tribu des Shimon, Shlumiel ben Suri Shaddai. C'est le même. OK. Après, la Torah nous donne les enfants de Lévi. Gershon, Kehat, Umrari. 3 enfants. Kehat, c'est lui, le grand-père de Moshe Rabbeinu. Kehat. Donc, ça, c'est les enfants de Lévi. C'est comment il s'appelle? C'est Kehat était le père d'Amram et Amram était le père de Moshe et Aaron. Moshe Rabbeinu était un Lévi et Aaron, de lui, ils sortent tous les Kohanim. Venez Yehuda, les enfants de Yehuda, c'était Er, Ve'onan, Ve'Sheila, Ve'Peretz, Ve'Zarach. Yehuda, il avait 5 enfants. Er, Onan, Sheila, Peretz et Zarach. Vayamot Er ve'Onan. Er et Onan, ils sont morts, Beretz Canaan, dans le pays de Canaan. Pourquoi ils sont morts? La Torah dit parce qu'ils ont fauté, ils sont morts. Et alors là, le Or HaChaim HaKadosh, beaucoup de commentaires posent la question, s'ils sont morts et ils ne sont pas rentrés ici en Égypte, pourquoi on les compte? Il répond. Le Or HaChaim répond, il donne une explication, et après, je le trouvais aussi dans un midrash. Qu'est-ce que c'est marqué après? Er et Onan, ils sont morts, et la Torah dit, Vayiyu vnei Peretz, les enfants de Peretz, puisque Yehuda, il avait 2 enfants avec Tamar, Peretz et Zarach. Alors, les enfants de Peretz, c'était Chetzron et Hamul. Chetzron et Hamul, ceux 2, il dit le Or HaChaim HaKadosh, ils étaient la réincarnation de Er et Onan. Chetzron, ça veut dire manquer. Lui, il a remplacé celui qui manquait, Er. Et Hamul, ça veut dire pitié, comme Chemla, ça veut dire Dieu il a eu pitié. Et la neshama de Onan, elle est retournée par Hamul. Donc, Er et Onan, leur neshamot, c'était Chetzron et Hamul. Et la Torah précise, Vayiyu bnei Peretz. Ils étaient, parce que Peretz, lui, pour nous, il est très important. Peretz, c'est l'ancêtre de David HaMelech et Shlomo HaMelech, et c'est l'ancêtre de Melech HaMashiach. Pour ça que là, on dit Vayiyu, ils étaient. On ne dit pas seulement Ur ve'enan, Peretz et Zarach, mais on dit après, on ne dit pas Ubnei Peretz, Chetzron ve'Hamul. On dit Vayiyu, ils étaient, pour dire qu'ils étaient avec une force, ils ont une valeur pour nous particulière. Rabbi, c'est pas dans la paracha Pinchas? Qu'est-ce que tu dis? C'est pas dans la paracha Pinchas qu'on retrouve ce passage? Là-bas, on trouve le passage de, comment il s'appelle, de Zimri ben Salou. Et là-bas, on trouve aussi tous ces noms. Pourquoi? Parce que tous les noms des enfants de, comment il s'appelle, des tribus qui sont rentrés en Égypte, ils sont considérés des familles. Et dans la Torah, on cite toutes les familles. La famille d'un tel, la famille d'un tel, etc., etc. Donc, on cite tous ces noms qui sont venus en Égypte et sont devenus des familles d'Israël. Des familles, on était en général 70 familles qui correspondent aux 70 nations. Après, on venait Issachar, les enfants de Issachar. C'est Tola, Ufuva, Veyov, Veshimron. Là aussi, le Midrash nous raconte beaucoup des explications.
on va juste raconter un médrash intéressant. La Gemara, elle raconte que Rabbi Meir, il a rencontré un Shimroni. Même aujourd'hui en Israël, il y a ce qu'on appelle les Samaritains. Shomronim. Shomronim, ce sont des gens qui croient seulement dans la Torah écrite, ils ne croient pas dans la Torah orale, et ils avaient un Beit Hamikdash à Shechem, à Har Grizim, à Shomron là-bas. On les appelle les Shomronim. Il a rencontré un des Shomronim. Rabbi Meir lui demande, tu es descendant de qui? Parce qu'eux, ils se considèrent descendants de la tribu de Yosef. Mais ce n'est pas vrai. Il a dit, je suis descendant de Yosef. Rabbi Meir, il lui dit non, tu n'es pas descendant de Yosef. Il a dit alors de qui? Il lui a dit d'Issachar. Ici, c'est marqué les enfants d'Issachar. Tola, Ufuva, Veyov, Shimron. Alors, Shimron, c'est Shomron. Tu es un Shomroni. Tu descends d'Issachar. Ce Samaritain, ce Goy, était très, très content. Il est allé voir leur chef de Shomronim là-bas. Et il leur a dit, tu sais, le rabbin des Juifs, il m'a dit quelque chose qui me plaît extraordinaire. Il lui raconte, il dit, voilà, il m'a demandé d'où je suis. Je lui ai dit qu'on est de Yosef. Il m'a dit non, qu'on est de Issachar. Comme c'est marqué, que les enfants d'Issachar, c'est Tola, Ufuva, Veyov et Shimron. Il lui a dit, tu n'as rien compris. Il t'a fait déjà dire que tu n'es pas de Yosef. Pourquoi il t'a dit Issachar? Pour te dire que tu es menteur, que tu n'es pas de Yosef. Alors de Yosef, il t'a déjà enlevé. Et à Issachar, il ne t'a pas rentré, il ne va pas t'accepter comme un de Issachar. Il t'a déjà enlevé que tu n'es pas de Yosef. Ok, ça c'est une parenthèse. Après, Ubnei Zvulun, les enfants de Zvulun, Sered, Ve'elon, Ve'yachleel. Donc, on a cité ici tous les enfants de Léa et les petits-enfants. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar et Zvulun, et leurs enfants. Et la Torah, elle va faire un total des enfants de Léa. Et les Bnei Léa. Voilà, là on a cité les enfants de Léa. Asher Yalda, qu'elle a enfanté le Yaakov, pour Yaakov. Où elle les a enfantés, ces enfants? Padan Aram, dans la ville de Padan Aram. Ve'et Dina Bito. Et en plus de ces enfants que Léa a enfantés à Yaakov, il y a aussi Dina, sa fille. Kol nefesh, banav, ubnotav, tous les âmes de tous ces enfants et filles, c'est combien? Shloshim veshalosh, 33. Donc les enfants de Léa, c'est combien? 33. Alors là, on se pose d'abord une très grande question. Vous m'entendez? Oui, très bien, Rabbi. Parce qu'au milieu, ma sœur a essayé de me téléphoner. Alors, donc, on a cité ici les enfants de Léa et on a compté aussi Dina et on dit combien ils étaient en tout? 33. Alors là, on se pose une très grande question. Quand on va compter tous les noms, on va trouver 32. Et pourquoi la Torah elle dit 33? Alors là, il y a dessus plein des explications. Une des explications, le Or HaChaim HaKadosh, il dit très simple. La Torah, quand elle a commencé à compter,
Elle a dit, Eile toldot bnei Israël habai Mitzrayma. Yaakov ou Banav. La Torah dit, on va compter, voilà le nom, Yaakov et les enfants. Donc, on compte Yaakov aussi. Puisqu'on compte Yaakov aussi, ça fait 33. Ça, c'est une explication. Il y a une autre explication. Pourquoi on compte 33? Et en plus, la Torah dit, Banav ou Bnotav et ses filles. Là, on a cité une fille. Dina Bito, uniquement Dina. Pourquoi on dit Bnotav, ses filles en pluriel? Alors, il y a un Medrash qui dit que là, on compte aussi Yocheved. Quand on compte Yocheved, ça fait 33. Mais le Or HaChaim Akadosh, il dit non. Non. Ici, on ne compte pas encore Yocheved. Ici, dans le 33, c'est Yaakov. Tu regardes clair au début. C'est marqué. Et les Shmot ben Israël Abai Mitzrayma, Yaakov ou Banab. Donc, Yaakov, on le compte aussi. C'est pour ça que ça fait 33. Et le Or HaChaim va confirmer son explication. Quand on va arriver plus loin, on va l'expliquer. Maintenant, il y a encore une chose intéressante. La Gemara Nida, elle dit une chose intéressante. Quand on parle les garçons, Reuven, Shimon, Lévi, qu'est-ce qu'on dit? Eila, Bnei Léa. Voilà les enfants de Léa. Asher Yalda, qu'elle a enfanté pour Yaakov. Mais les enfants, on les considère les enfants de qui? De Léa. Quand il s'agit des garçons, on dit c'est les enfants de Léa. Quand on parle de Dina, on dit Veidina Bito, Dina sa fille. La fille de qui? Bito, à Yaakov. On ne dit pas Dina Bita, on ne dit pas Dina la fille de Léa. Dina, c'est la fille de Yaakov. Les garçons, c'est les enfants de Léa, et la fille, c'est la fille de Yaakov. Qu'est-ce que dit la Gemara? Là, on voit qu'un garçon, il est plus de la mère. Isha Mazrat la Yolet de Zachar. Le garçon, il a en lui plus de la mère que le père. Et la fille, elle a plus du père que la mère. Très bien. Donc, on va voir la suite. Au Vnei Gad. Maintenant, d'abord, on a parlé les enfants de qui? De Léa. Maintenant, on va parler les enfants de qui? De Zilpa. Au Vnei Gad, les enfants de Gad, Sifion, Vechagi, Shuni, Ve'etzbon, Eri, Varodi, Vareli. On a cité tous les enfants de Gad. Au Bnei Asher, les enfants de Asher, Yimna, Veishva, Veishvi, Uvria. Veserach Achotam. Asher, il avait des garçons, et les garçons avaient une sœur, Serach. Serach était la fille de Asher. Qui était cette fille, Serach? On a déjà dit, il y a 2 jours, je pense, que Serach, c'est elle qui a annoncé à Yaakov que Yosef est vivant. Et elle est montée vivant au Gan Eden. Et le Targum Yonatan Ben Uzziel donne encore un détail sur elle. Elle dit, c'est elle qui a annoncé à Yaakov que Yosef est vivant, et c'est elle qui a sauvé toute une ville, la ville Avel, elle les a sauvés de la mort. Ça, c'est à l'époque de David HaMelech. Quand David HaMelech, il avait une guerre contre son fils Avshalom. Son fils Avshalom voulait prendre la royauté et tuer le roi David. Ok, on ne va pas rentrer dans le détail de cette histoire, mais la guerre, David HaMelech a gagné la guerre, Avshalom a été tué, David, il a fait le deuil,
sur son fils Absalom, etc., etc. Après, quand David il est revenu à Yerushalayim, il y avait une révolte. Sheva ben Bichri, il a fait une révolte. Il voulait prendre la royauté. Et il s'est mis dans la ville de Havel. C'était une ville fortifiée. Et Yoav ben Tsruya, qui était chef de l'armée de David Hamelech, il a voulu détruire cette ville pour tuer Sheva ben Bichri. Alors c'est marqué. D'abord, il a monté beaucoup de terre sur le muraille pour qu'on puisse monter au-dessus du muraille et détruire, etc. Quand il a presque rentré dans la ville, c'est marqué qu'il y avait une femme sage. Qui était cette femme sage? C'était Sérach. Sérach, elle est sortie et elle a dit à Yoav, pourquoi tu vas tuer toute une ville de Yehudim? Elle lui a parlé un peu de morale. Elle lui a dit, qui tu veux? Sheva ben Bichri. Moi, je vais te donner Sheva ben Bichri. Elle a dit, je vais jeter son corps par le muraille. Donc, tu n'as pas besoin de faire la guerre, détruire la ville. Ok, elle est allée après dans la ville, elle a trouvé tous les sages de la ville, elle leur a expliqué que Sheva ben Bichri, c'est un révolutionnaire contre David Hamelech, il est mort et ben Malchut, il est coupable de sa vie, on l'a tué, elle a jeté son corps par le muraille, Yoav a récupéré son corps et il est revenu et il n'a pas touché la ville. Alors elle a sauvé la ville de Havel. Elle a vécu très longtemps et elle est montée vivant au Gan Eden. Ça, c'est Sérach. Après, au Bnei Bria, après, on donne les petits-enfants de Asher. Il avait un de ses enfants, c'était Vria, le dernier. Et Vria était déjà marié. Au Bnei Bria, les enfants de Vria, c'est Heber ou Malkiel. Maintenant, la Torah, elle fait aussi un bilan. Là, on a dit combien ils étaient les enfants de Léa, compris Yaakov, 33. Maintenant, on va voir les enfants de Zilpa avec les petits-enfants. Et les Bnei Zilpa, voilà les enfants de Zilpa. Asher Natan Lavan, le Léa Bito, que Lavan, quand il a épousé Léa, il a donné à Léa sa fille comme une servante. Et Léa a donné sa servante à Yaakov. Et Zilpa, voilà, elle a enfanté ces enfants-là, Gad et Asher, et les enfants, en tout, ils sont combien? Sheish Esre Nafesh. 16 personnes. Donc, on a compté ici d'abord Léa, après la servante de Léa. Maintenant, on va arriver à Rachel. Bnei Rachel, les enfants de Rachel. Et là, la Torah, elle précise qui était Rachel. Eishet Yaakov, la femme de Yaakov. La femme essentielle de Yaakov, c'est Rachel. Alors, les enfants de Rachel, qui était la femme principale de Yaakov, combien des enfants elle lui a donné? Yosef ou Binyamin. Maintenant, on va voir les petits-enfants. D'abord, Yosef, Yosef, il a eu en Égypte, il a eu des enfants. Asher Yaldalo, qui lui a enfanté qui? Asnat, Bat Potifera, Kohen On. Asnat, la fille de Potifera, on a déjà étudié la dernière fois qu'elle était élevée par Potifera. C'était la fille de Dina. Et elle a été élevée par Potifera. Potifera, d'abord il était, comment il s'appelle, Saratabachim, le ministre de l'abattoir. Après, il est devenu Kohen On, le prêtre
de la ville On. Alors, Asnat, elle a enfanté à Yosef 2 enfants, et Menashe et Ephraim. Alors, Rachel, elle a eu 2 enfants. Non. 2 enfants. Elle a eu Excuse-moi. Yosef. Asnat, elle avait 2 enfants. Asnat a donné à Yosef 2 enfants, Menashe et Ephraim. Ovnei Binyamin, les enfants de Binyamin, Binyamin, il aura 10 enfants. Bela, Vavecher, Veashbel, Gera, Venaaman, Eichi, Varosh, Mupim, Bechupim, Vaard. Alors, les 10 enfants de Binyamin, et c'est marqué que tous les 10 enfants, il leur a donné des noms parce qu'ils sont nés avant que Binyamin a retrouvé son frère Yosef. Alors, tous les noms de ses enfants, il les a nommés au rapport à Yosef, pour se rappeler et pour voir comment son frère Yosef était. On va pas si vous voulez, on peut le développer, les 10 enfants. Bela, ça veut dire avaler, que mon frère a été avalé parmi les nations. Va Becher. Becher, ça vient de l'origine du mot Bechor. Ce frère qui a été avalé, il était le Bechor, l'aîné, le premier fils de Rachel. Ve'ashbel, Aldo, ça veut dire Shaboui, El. Dieu l'a mis en prison. Ça veut dire il n'est pas avec nous. Gera, Gera, ça veut dire guerre, étranger. Il habite dans un pays étranger. Ve'naaman, ce Yosef, il était naïm, il était Naaman, il était doux. Lui, il était doux et ses actions étaient douces. Echi, c'est comme Achi, c'était mon frère, le seul frère que j'avais de la même mère. Je n'ai pas un autre frère de la même mère. J'ai des frères, mais pas de la même mère. Varosh, il était ma tête. Il était mon chef. Mupim, il traduit comme Yafé. Il était très, très beau. Vechupim, moi, quand il est parti, il avait 17 ans. Il est rentré dans le 18e année. Chupim, il pouvait déjà se marier, comme c'est marqué dans Pirkei Avot, ben Shmona Esrei lechupa. Alors, il pouvait se marier. Et encore une explication, il n'a pas vu ma choupa. Et moi, je n'ai pas vu sa choupa. Vaard. Vaard aussi, il y a 2 traductions. Ou Vaard, ça veut dire Ered, il est descendu chez les nations. Ou Vaard, ça veut dire Vered. Il était comme une rose, comme une Vered, une rose. Donc, il a donné tous les noms de ses enfants au rapport à qui? À son frère Yosef. Et les Bnei Rachel, voilà les enfants de Rachel, Asher Yulad le Yaakov, qui a été enfanté pour Yaakov, Kol Nefesh, tous les âmes, combien de personnes? Arba Asar, 14. Alors Rachel a donné 14. Maintenant, on va voir les enfants de Bilha, au Vnei Dan, les enfants de Dan, Chushim. C'était une personne, mais on l'appelle au Vnei et les enfants. Là, il y a plein d'explications. Il y a une explication que Dan, il avait 2 enfants, ça qu'on dit au Vnei, et un des enfants est décédé, etc. Mais la Gemara a dit non. La Gemara a dit qu'on peut des fois, dans la Torah, même un, on l'appelle en pluriel. Et le Midrash dit que dans le Sefer Torah de Rabbi Meir, c'était marqué ou Ben Dan Chushim, pas ou Bnei.
Mais dans tous les Sefer Torah, c'est marqué Uvnei, en pluriel. Uvnei Naphtali. Alors, bien que Dan, il avait un fils, mais plus tard, quand ils vont sortir d'Égypte et tout, Dan, il aura presque le maximum des enfants, plus que tous les tribus. Uvnei Naphtali, les enfants de Naphtali, Yachzeel, Veguni, Veyetzer, Veshirim, 4 enfants. Et les Bnei Bilha, voilà les enfants de Bilha. Qui était Bilha? Asher Natan Laban le Rachel Bito, que Laban il a donné comme servante à Rachel, Batele det Eile le Jacob, elle a enfanté à Jacob combien? Kol Nefesh Shiva, 7 personnes. Donc, la Torah a compté d'abord les enfants de Léa, après Léa, les enfants de, comment il s'appelle, de Zilpa, après les enfants de Rachel, après les enfants de Bilha. On se pose la question, quand on a étudié dans la paracha de Vaïshlach, et on cite tous les 12 tribus dans Vaïshlach, on va ouvrir le pasuk. L'ordre, il est comment? D'abord, Léa, les enfants de Léa, les enfants de Rachel, les enfants de Bilha, après les enfants de Zilpa. Un autre ordre. Et ici, l'ordre, il change. D'abord, Léa, après Zilpa, après Rachel, après Bilha. Le Midrash dit, la raison, elle est très simple. D'abord, on compte celle qui a le plus d'enfants. C'est Léa. Léa avait 6 enfants. Elle est prioritaire, bien sûr. Avant qu'il y avait les petits-enfants, alors tous, ils avaient deux enfants. Rachel avait 2 enfants, Bilha avait 2 enfants et Zilpa avait 2 enfants. Puisque tout le monde, ils sont pareils, là on compte selon l'importance. D'abord, Rachel, la servante de Rachel et la servante de Léa. Et aussi l'ordre, comment ils sont nés. D'abord Rachel, parce qu'elle est plus importante, c'est la femme de Jacob. Les servantes, selon l'ordre, comment ils ont enfanté. D'abord, c'était la servante de Rachel qui a enfanté. Après, Léa a donné sa servante, et c'est la servante de Léa. Donc, l'ordre avant été Léa, Rachel, la servante de Rachel, la servante de Léa. Ici, qu'on parle aussi les petits-enfants. On cite aussi selon le nombre des enfants. Alors, Léa avait 33, avec Jacob. C'est le plus grand nombre, elle est la première. Après la servante de Léa, elle avait combien? Elle avait 16. C'est deuxième en nombre. Après Rachel, elle avait combien? 14. Après Bilha, elle avait 7. Donc, c'est avec l'ordre de nombre des enfants. Maintenant, la Torah, elle conclut. Kol hanefesh, tous les âmes, Haba'a, qui est arrivé en Égypte, le Yaakov à Yaakov, Mitzrayma, qui a toute âme de Yaakov qui est venu en Égypte, Yotze Yerecho, ceux qui sont sortis des sa hanche. Donc ici, Yaakov, on ne compte pas, on dit clair, tous les âmes qui arrivaient à Yaakov, Yotze Yerecho, ceux qui sont sortis de lui. Milvad à part, ça veut dire on ne compte pas Neshei Bnei Yaakov. Les enfants de Yaakov, on ne compte pas. Kol Nefesh, toute âme, Shishim Vashish, 66. Pour arriver à 66,
Donc ici, dans Léa, on a dit avant 33. On ne peut pas compter 33. Si on compte 33, on va arriver à 67. Donc, dans Léa, on compte 32. Après, Zilpa, 16. Après, 14. Et après, 7. Ça fait combien? Shishivachish, 66. Donc, là, on voit clair que chez Léa, avant, on a compté 33. Mettons qu'on fait le total 66, donc le 33, on ne compte plus. C'est 32. 32. Alors, ensemble, 32 plus 16 plus 14 plus 7, c'est 66. En plus, au Bnei Yaakov, on rajoute au Bnei Yosef, les enfants de Yosef, qu'il a enfanté en Égypte, Nefesh Naï, deux enfants, il avait Yosef, plus Yosef, c'est encore 3. Alors 66 plus 3, ça fait combien? 69. Et la Torah, elle va dire non. La Torah, elle dit, Kola Nefesh le Bit Yaakov, toute la famille, toute âme à la maison de Yaakov, Haba'a Mitzrayma, qui est arrivé en Égypte, Shivim, 70. Alors, on se pose la question, c'est 69. Là, il y aura plusieurs opinions. Il y a une opinion que c'est Yocheved qui a complété. Pourquoi on ne l'a pas compté? Parce que pendant tous les voyages, elle n'était pas encore là. Elle est née entre les murailles, juste en rentrant en Égypte. Comme il y a un passouk qui dit, pour Yocheved, quand la Torah dit que Yocheved, elle a enfanté Moshe Rabbeinu, la Torah dit qui était Yocheved, Asher Yalda Ota, le Lévi Bemitzraï, qu'elle est née en Égypte. Mais enceinte, sa mère était enceinte hors d'Égypte. En rentrant, elle est née. C'est elle qui a complété. Il y a une autre opinion, c'est Yaakov qui a complété. Il y a une autre opinion que c'est Hakadosh Baruch. Comme Hakadosh Baruch, il a dit à Yaakov, Anochi eredim chamitzraima. Moi, je descends avec toi. Puisque Dieu a dit, moi, je descends. Donc, ce Dieu qui a complété le nombre des 70. Il y a un détail que je n'ai pas dit. Pour tous les enfants, pour toutes les tribus, on n'a pas dit le nom de leur femme. Il y avait seulement pour un des enfants de Shimon, on a dit qu'il était Ben Aknanit, que là est allusionné Dina. Mais autrement, on ne dit pas quelle était la femme de Shimon pour les autres enfants. Le seul que la Torah dit le nom de sa femme, c'est Yosef. Pourquoi? Le Midrash dit parce que Yosef, il est très important. Comme on a vu dans Vayeshev, et le Toldot Yaakov Yosef. La descendance de Yaakov, c'est quoi? Yosef. Selon la Kabbale, c'est Yosef qui amène toutes les lumières que Yaakov doit amener, ça passe par l'intermédiaire de Yosef. Alors, puisque Yosef, il est comme les patriarches, et pour les patriarches, on donne le nom de leur femme, et ici, surtout, Yaakov, on donne Léa, pas qu'ils sont venus, mais le nom. Léa a enfanté. Et on dit Rachel, on dit Bilha, on dit Zilpa, on dit aussi le nom de la femme de Yosef. Il faut dire que Yosef, il ressemble à son père. Il fait partie des patriarches. Et comme on a déjà dit une fois, que dans Tehillim, c'est marqué Noé Katson Yosef. Le peuple d'Israël, on l'appelle sur le nom de Yosef. Parce que c'est Yosef, c'est grâce à Yosef qu'on est resté vivant quand il y avait la famine. Très bien. Alors, on va s'arrêter ici. Et je vous souhaite un très, très bon Shabbat et qu'on entende des joies chez tout le monde. Merci Hachem. Et merci encore une fois à tout le monde et merci à Michael.